riposte avec son pouvoir hypnotique. Oh, magnifique combat. Ça te fait peur? Qui est très en forme aujourd'hui. Zoé, ça te fait peur? Mon nom est Sacha. Sacha. Ce qui est fou, c'est que dès qu'elle regarde la télé, il faut lui poser 2 fois la question pour qu'elle te réponde. C'est incroyable. Pikachu. Ouah. Leur voyage leur réserve bien des surprises. Ensemble, ils verront des créatures incroyables. J'ai pas peur. C'est que j'ai lu une autre histoire. T'as beaucoup regardé. T'as beaucoup regardé aujourd'hui. Ça suffit. Ça sert à rien de pleurer, Zoé. Moi, je veux pas que tu regardes une autre histoire, donc ça sert à rien de pleurer. De toute façon, tu regarderas pas. Tu regarderas une autre fois. Hop là. On a du bal. Alors, j'en regarde quoi? On arrête de regarder la télé, là. Non, regarde. Tu vois donc elle est actuelle quand tu regardes trop la télé? Oui. Bah ouais. Nous avons le témoignage par téléphone. Bonjour. Salut. Ça va, Salomé? Oui, toi. Ça va bien. Je peux savoir qu'est-ce que c'est, ça? Alors, on va recommencer l'entrée, justement, parce que on fait un documentaire indépendant sur les effets de la télévision sur notre cerveau. Ouais. Et je vais te demander une cassette de Pokémon. C'est au Japon, il y a 2-3 ans, des gosses qui sont partis à l'hôpital parce qu'ils avaient vu un dessin animé de Pokémon, ça les a mis en transe. C'est quoi? On va... Les citations, on va regarder les scripts. Ouais. On a dit quoi? En 97? 17 décembre 97, ouais. Du 22 11. Ah bah voilà. Europe, France, Algérie, Japon, voilà. Voilà, diffusion de bande dessinée provoque un phénomène d'épilepsie. 600 enfants hospitalisés, c'est ça. Ouais. Journal. C'est voir un peu ce que vous en pensez. Mais tu sais, moi je suis hypnotisée par beaucoup de choses à la télévision. Un héros de bande dessinée est en train de semer la panique au Japon. Plusieurs centaines de petits Japonais ont dû être hospitalisés après avoir vu une scène de flash lumineux. Pikachu, le petit rat jaune, est à première vue un héros comme les autres. À première vue seulement, puisque ce personnage est responsable de l'hospitalisation de 618 enfants, en cause une séquence de 5 secondes au cours desquelles les yeux du rat flashent violemment. Toute la journée, on est devant une machine qui t'envoie des électrons, une machine à faire du stroboscope, quoi. Et le principe même de la télé, c'est un balayage lumineux intermittent. Je veux dire... Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Excellent. Je crois qu'on est arrivé, hein. Ah ouais, c'est un peu Times Square à New York, version Tokyo, là. Encore plus grand. C'est génial. Regarde l'écran. C'est une pub pour quoi, ça? PlayStation. PlayStation aussi? Ah ouais. C'est que PlayStation, là? T'imagines le prix de la publicité sur l'écran, là? Tout
toute la journée, ça tourne. Ouais, c'est Blade Runner, quoi. Tu te souviens de Blade Runner, du film? Ça ressemble Tokyo quand même. Hein. Ouais. D'ailleurs, faut que je trouve le DVD de Blade Runner. Voilà.はい、わかりました。Pour aller numéro 1. Oui. ほとんどの人がやはり痙攣だったですね、全身痙攣だったですね、で中には目がチカチカするっていうなんて言ったりね、視覚異常といいますか、その時に光刺激っていうのを脳波検査中にするわけですけども、その時に上波が誘発される方っていうふうに定義していいと思いますね。でここからここがあれで、ここからここは真っ暗です。オフですね。ここはオンですね。オフでまたオンするとこのオフとか。これが鋭い異常波ですね。世界的なことでは、4000人に1人とか1万人に1人とか言われてるんですけれども、そういう体質です。S'ils pensent pas que l'écran électronique, simplement l'écran, quelle que soit l'émission qu'on regarde, a un effet. 要するに番組を映す以前の問題でスイッチを入れただけで、テレビっていうのは点滅するわけですね、非常に速い速度で、ですからどの番組に限らずテレビを見るということだけで、光過敏性の強い人にはリスクがあるということは、Écoute, là j'ai toujours pas d'image, hein. Mais ça c'est la ligne. Et puis si on essayait de me... Allô? Oui, allô? J'ai essayé... Oh, il me dit regarde, je vois rien. Je vois rien, mon petit chat. Bon, on est avec toi, hein. On se connecte. C'est bon. On est déjà sorti de Tokyo. Suspense. Et... Excellent. Allô, allô? Attends. Ouh là, il y a un Larsen d'enfer là. Allô? Tu m'entends là? Nous sommes des pionniers, monsieur. Allô?
Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Eh, moi aussi je t'aime mon chat. Là j'ai un truc que j'aimerais bien faire, c'est passer le fil juste dessous la chemise, je le remets hein. Ça se verra pas, attends. Oh, voilà, c'est super classe. Tous les jours j'ai l'impression qu'on choisit un niveau différent dans le jeu vidéo, tu vois. Alors t'es toujours dans la grande salle de départ, et tu fais level 11, level 12. Alors aujourd'hui c'est TV Tokyo, level 12. ということなんですけども、少々お待ちください。はい。どうも本日はよろしくお願いいたします。本日こちらのジャーナリストを務めさせていただきます。よろしくお願いします。お庭？それで私は、その当時が編成副部長だった。それを番組のプロデューサーは放送前に必ず事前にプレビューをするんですね。それは別の機械にかけます。アニメチェッカーという。コマンドは使用禁止です。転送システムを壊しては元も子もありません。ここはどこ？バグの穴っぽこに落っこっちゃったにゃ。早く逃げないと。説明すると、これを基準にして、はい、上方向が赤成分、映像の赤成分、はい、で下方向が映像の青成分、ブルー、はい、でそれがグラフにそれぞれ出てくるんですね。でこのグリーンのラインっていうのがセーフティーラインで、こう超えたものが、まあ、基本的にちょっと危険っていう、まあ、そう判断してこの数値的に出る。Demande-lui s'il peut nous montrer un bout de la partie qui était dangereuse pour qu'on voie ce que ça fait sur l'écran. Je dois demander à qui? Au monsieur. 危なかった危険だと思われた箇所を映していただくことできますでしょうか？いいんですか？ものすごいですけど。構わない。Regarde le pic. Filme le pic, Camille, regarde. Le pic. 放送を最後に一切放送はしていません。私にも小さな子供が2人います。でやっぱり子供たちに対してあまりこうテレビに近づきすぎないように。Ça veut dire que dans le monde aujourd'hui, des millions de gens regardent tous les jours un appareil dont on ne comprend pas tous les effets qu'il a sur la santé. 何らかの影響があるんでしょうね。それは例えばこう静かな映像であればいわゆるアルファ波っていいますか、こう安らぎを与えるだろうし、あるいはこうものすごくスピーディーなこう激しい映像の切り替わりみたいなものであればマイナスの方に働くこともあるし。Demande-lui si parfois il n'est pas surpris par le regard de ses enfants quand ses enfants regardent la télévision. 子供がテレビを見てる時の目というのが結構こういうオープンな状態になると思うんですけど、要するに瞬きをしなくなっちゃうとかね。Dis-lui que j'ai une petite fille qui a 4 ans. Demande-lui s'il faut que je lui interdise de regarder la télévision. Interdise? Tu dis jamais regarder? Voilà. それは絶対にノーですね。Bon. Sur la Suisse, qui nous amènera un temps bien ensoleillé. Les températures vont nouveau grimper de 2 à 3 degrés. Il faudra simplement compter l'après-midi avec quelques cumulus sur les reliefs. Voilà pour cette journée de lundi, donc de passer une très belle journée. Top. Voulez-vous participer au tournage d'un film sur les effets de la... Accepterait de se filmer regardant la télévision.
de se filmer en regardant. Filmer chez eux en regardant la télévision. C'est plus léger. C'est plus léger, hein. On passe des petites annonces. Je passe des petites annonces. Ouais. Qu'est-ce que tu recherches comme petite annonce? Des gens qui acceptent de se filmer. Une actualité brillante. Des gens qui acceptent de se filmer devant la télé chez eux. Des gens qui acceptent d'être filmés. De se filmer eux-mêmes. De se filmer eux-mêmes. Mais en train de faire quoi? De regarder la télé. Ouais. Ça t'intéresse? Tu cherches de l'information ou des éclats de rire? Tu sais ce qu'on fait? Très vaguement. On fait un documentaire sur un film sur l'effet de la télévision et des écrans électroniques sur l'organisme. Est-ce que ça change les ondes du cerveau? Est-ce que ça te met dans un état de relaxation? Tu le mesures comment? Eh ben, il y a des gens il y a des scientifiques qui l'ont mesuré avec des électroencéphalogrammes, avec des scanners, des choses comme ça. Ouais. Et tu as mesuré par exemple l'émotion face à des enfants qui meurent de faim. Comment on mesure ça? Tu veux dire, nous, c'est au-delà du contenu. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que l'écran électronique lui-même, par son effet de balayage et tout, induit quelque chose dans le cerveau, indépendamment du contenu? Est-ce qu'un point de vue, d'abord, éthiquement journaliste, ou est-ce que d'un point de vue moral, on a vraiment envie de savoir? Pourquoi tu penses que c'est pas éthique ou moral de le savoir? Si les résultats que tu vas trouver allaient contre une certaine éthique qui jusqu'à présent vaut ce qu'elle vaut, mais enfin elle est là. Quelle éthique? Par exemple, tu découvrirais que tel type d'image, c'est encore une fois, dans la livraison qu'ils ont fait, est absolument néfaste à des enfants de 8 à 10 ans par exemple. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Il faut mieux pas faut mieux pas que ce genre d'image passe à l'antenne. Ouais, mais ça peut être préjudiciable au travail que toi tu fais ou d'autres. Enfin, ouais, mais il y a des choses qu'on fait pas. Je veux dire, si tu vois que c'est dangereux, il vaut mieux pas le faire. Et si tu penses que oui, si tu trouves à la fin que oui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu livres toi-même ton résultat sous cette forme télévisuelle? On fait un film, hein. C'est ça qui est intéressant. Cette histoire raconte ce qui s'est passé quand Monsieur Lang a décidé de chercher du travail. Il a lu les petites annonces dans le journal. Ça lui a pris quelques jours, mais il a fini par trouver un travail. À la télévision. On lui a demandé de présenter les informations de 8 heures. C'est quoi? C'est chez qui? Là, tu vois, il est dans une télévision, puis il présente le journal. Alors il dit « Bonsoir, chers téléspectateurs. » Pourquoi? Parce qu'il parle très lentement. À minuit, il n'avait pas encore fini le journal. Et tous ceux qui regardaient la télévision s'étaient endormis. Il valait mieux que Monsieur Lang cherche un autre travail. Tu crois pas? Tu crois pas? Vous regardez quoi, les enfants? On va faire un petit test. On va leur demander ce qu'ils veulent regarder. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oh no, Dad. Yes. I hate that. I always hate everything you watch, but I still watch it. I hate that. I don't care. I don't. Well, I do. Well, I don't. Camille, I don't. Well, I do. à la limite, tu me passerais la caméra 2 secondes et puis tu vas regarder dans l'objectif pour voir si c'est réglé. I don't. Monsieur? I do. Oui. Venez peut-être juste voir vers Camille comment il l'a fait, comme ça vous pourrez facilement le refaire. Oui. Le focus là, il faut que ce soit en manuel. Là c'est bon. Okay. Sinon ça va chercher sans arrêt. Puis là il faut mettre le plus large possible. Et puis juste. Attendez, je vais me pousser là. Vous ne serez pas le seul dans le film à être filmé. Il y a plusieurs personnes qui ont répondu à notre annonce. Il exagère, non? Ça fait une semaine que tu lui as donné la lettre. Il n'a pas répondu, il n'a pas appelé. Est-ce qu'il peut aller plus loin dans les aveux? Je ne pense pas qu'il puisse aller plus loin dans les aveux, mais il peut peut-être aller plus loin dans les explications maintenant qu'il connaît qu'il participait à ce système. Après son échappée en solitaire, Richard Virenque a donc choisi de... Ça joue très vite là, on accélère du côté slovène. Comisetti est venu aider ses camarades, ballon dans les pieds maintenant de Sforza.
Anya, excuse-moi, on est en train de tourner un film sur l'effet des écrans et des télévisions sur le cerveau humain. Et puis alors? Dans ton travail, ça t'embête si on prend quelques images de toi au travail? Oh non, absolument pas, allez-y. Mais je dois pas parler, ou non? Non, si tu veux, pas mais... pour l'instant, c'est tout tranquille maintenant. Bah t'as le temps de parler alors? Non, je préfère pas. Pourquoi? T'as plein de choses à dire sur l'effet des écrans sur le cerveau humain? Je pourrais même pas te répondre, hein, en fait. Je sais pas. Ça t'arrive jamais? Parce que moi ça m'arrive, je suis devant la télé, y a rien, et puis il faut que je tende la main vers la télécommande pour éteindre, et je le fais pas. Je me suis souvent posé la question pourquoi. Ça t'arrive jamais ça? Mais moi j'ai ça par rapport au bouquin aussi. Je commence un bouquin, mais là ça doit être intéressant. Je peux le lire jusqu'à 5h du mat, je fais la nuit blanche avec. Ah ça c'est vachement bien ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que quand on lit un livre, il faut qu'il soit intéressant pour qu'on continue. Voilà, mais la télé, c'est le contraire. Moi, ça, c'est un truc qui m'a toujours interpellé, quoi. Ouais. C'est vrai que... Ah, c'est une drogue, hein, moi, je dirais, à la télé. Pour beaucoup de gens. Moi, je crois que c'est une drogue. Oh, ça se point là? Ouais. On lève l'heure à la télévision aux gens. Excuse-moi, Vanessa. T'as pas l'impression d'être hypnotisée par ces écrans? Si, mais moi, je suis accro aux ondes téléphoniques, tout rayonnement. Comment ça? J'ai toujours un téléphone qui m'envoie des ondes. Mais comment tu sais que t'es accro aux ondes? Parce que je suis tout le temps avec un téléphone portable devant une télé. Donc je pense que je suis accro. Puis si t'essaies d'arrêter... Non, c'est pas possible. Alors c'est ça, l'objet. Attends, en question. C'est un peigne, ça. Mais bon, ça coûte pas très cher, ça doit coûter 120 francs français. Quand même, hein? Il y a plusieurs méthodes et on le met comme ça, sur les télés. Dans ce sens-là? Ah ouais, dans ce sens-là, parce que c'est censé renvoyer les mauvaises ondes. Excuse-moi, Yann. Derrière, quoi. Je peux regarder comment ça... Ouais, regardez, faites des gros plans. C'est de la fibre de carbone et puis de l'acier, je crois, ou quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on a envie de se protéger de quelque chose. Tout à fait, tout à fait. Intéressant, ça. Attends, voir. Ah ouais? Oh, là. Ah, ici? Ouais. Voilà, ouais. Télévision au moyen de l'électricité. C'est quoi ça? C'est la première fois que quelqu'un prononce le mot télévision. Ouais. 1900 à l'exposition universelle de Paris. Ah là, on arrive un peu au centre. Ouais. Ah, ok. Centre-ville. Et regarde. Oh! General Electric. Ah, mais ça s'éteint, mais ça s'allume. Ah ouais, non, mais c'est le palais des ampoules. C'est dans cette usine et dans d'autres qu'ils ont inventé pratiquement la télé. Hein. General Electric's engineers are advancing the new art of television. Who knows what television holds in store? It is thrilling indeed to know that this is General Electric's contribution to the world of today and the better world of tomorrow. Man's mastery of his destiny. Charlie, we're here to see some of the early cathode ray tubes. Can you show us where they are? Well, I just got out the boxes. You're on camera too, Charlie. This is exactly like what I used to have. I used to have one of those things. You can see the dusty guts of a real solid vacuum tube piece of equipment. Down here is the electron gun, which generates a fine beam of electrons that are accelerated toward the screen with a high voltage. They've got to hit the screen with enough high voltage to knock off or generate light. At the time, do people wonder if it was safe to look at that? I mean, they still do. They still do. They do with microwaves, scopes on computers scopes, too. Yeah. There was concern because the light comes from cathodoluminescence when a high energy electron beam strikes a material, and
not only does that give off light, but some cases people are concerned it might give off X radiation and other things that might be dangerous. The voltages involved. Test about that? Sure. Yeah. Sure. I don't think anybody's Yeah. proved that they were harmed by it. I don't think so either. On the other hand, it's hard to prove. You ready? I'm going to do mine. I'll show Camille the picture that I got now. You're shooting yourself. In French, we call it a mise en abîme. Okay, whatever it is, it's dangerous here. T'as ton nouveau pyjama en plomb pour regarder la télé. Je pense que le niveau de radiation du téléviseur est quand même plus faible que celui d'une radiographie. On pourrait imaginer des couvertures en plomb pour regarder la télé au lit. Tu te fais dessous. On va descendre la couverture, chérie. Hein. C'est bon, tu peux allumer. Mais ça veut dire qu'il y a encore plein de... C'est flou, c'est ça en fait. Je dirais que moi j'aurais plus tendance à croire... C'est comme croire... les gens qui parlent des téléphones portables et puis il y en a qui disent que c'est rien, puis d'autres qui disent que c'est beaucoup. C'est pour ça que moi j'aimerais voir. J'aimerais voir une étude, j'aimerais voir une expérience, j'aimerais voir quelqu'un qui travaille vraiment là-dessus et qui te dit voilà, on plug sur la tête des électrodes, on va étudier des phénomènes qui concernent tout le monde. Lenenburg, voilà. 6 miles. Aujourd'hui, on va voir Monsieur Mulholland. Hein. C'est un chercheur qui, dans les années 70, a fait beaucoup d'expériences avec les électroencéphalogrammes, les ondes alpha, les choses comme ça, surtout sur des enfants qui regardent la télévision. Tu peux lui poser plein de questions, Blaise. Non, ça, attention, c'est là qu'il va y avoir l'étincelle. Non, je vais bon, il y a de la fumée qui sort de mes oreilles. Il y a un gros problème là-dedans. Ouais. Si ça, c'est le résumé de ce qu'il y a à l'intérieur de ma tête, c'est mal parti, hein. Let's have a look. That looks better. Yeah. That looks better. I want you to close your eyes. Let yourself just relax. Now you're on the lake. It's very quiet. You're not sleepy, but you're just relaxed. Now, so we're getting some alpha here. See them coming? We are the alpha wave. Yes. There? Mm-hmm. There is alpha. Alpha waves occur when we're not doing something, not paying attention to something. More alpha when there's less brain work. Okay, open your eyes and look at my finger. Look at my finger, track. See, alpha is gone from most every lead. See this? There's hardly any alpha. Keep. My finger is moving and you're tracking it. Good job. There's no more alpha because he's paying attention. He's paying attention. See this? When I was interested in studying how children pay attention, I thought that when they watch TV, their alpha waves would go away. To my surprise, I was wrong. Alpha waves, television. Influence métaphysique des ondes cérébrales, je crois qu'on va éviter. C'est dingue que t'as 12 fois Star Trek. Le problème avec ce genre de sujet, c'est qu'il y a tellement de gens qui se posent des questions sur la télé que tu tombes quand même sur 2-3 personnes qui sont légèrement mal. C'est déjà dans leur tête. Advertisers, eyes on you. What's the network? Oh, television image affects children. Voilà, là, c'est bon, là. Bah, je peux te dire qu'on n'est pas les seuls à se poser la question, Blaise. The hidden face behind advertising. Oh, ça c'est du sérieux, ça. La face cachée de la pub. Écoute ça. En novembre 69, un chercheur nommé Herbert Krugman, qui ensuite est devenu le directeur de la recherche sur l'opinion publique à la General Electric, décide
de découvrir ce qui se passe physiologiquement dans le cerveau d'une personne regardant la télévision. Pour être intéressant de voir si ce Krugman est toujours vivant. 69. C'est vieux. Herbert Krugman. How big was it? As big as... An aeroplane? Bigger! Well, there's nothing out there now, is there? Say, Dad, when you were out there, did you see anything? Let's not start that flying saucer nonsense again. Hey, Dad. Now, what do you want? What happened to your net? What do you make of this one? Seems to be some sort of crystal attached to what looks like a piece of platinum. Where was this located? At the base of the skull. Mom, Dad. You know what I think, Colonel? I think this little device attached to the brain is some method of control. We've made white mice follow directional impulses with high-frequency oscillation. Now, theoretically, there's Do you mean that those Martians out there could be giving instruction right now to the people they've operated on, and they do exactly as they were told? Là, nous arrivons dans la ligne dite de Flocôte. On va déposer les trois couleurs qui sont chez nous. Le vert, tout d'abord, le bleu ensuite et le rouge pour finir. On peut reproduire toutes les couleurs du monde, tout l'arc-en-ciel. Avec le rouge, le bleu et le vert. Quand vous les excitez simultanément, l'œil prend l'ensemble des trois couleurs. Donc s'ils sont parfaitement dosés, ça va être du blanc. L'absence de couleur, ça sera du noir. Si vous avez du rouge et du vert, ça va donner du jaune, etc. Vous faites toute votre palette de couleurs comme ça. Par le choix des couleurs dans le spectre, vous rendez toutes les couleurs que vous voyez dans la nature. Pourquoi vous appelez ça des canons en fait Ah, pourquoi ça s'appelle un canon? Parce que c'est un canon à électrons, on bombarde. On bombarde les électrons, il sert à envoyer des électrons dans le truc. Le nom canon a peut-être été donné pour ça à l'origine. Donc en fait l'idée c'est qu'on bombarde de l'électricité sur l'écran et ça fait de la lumière en fait, c'est ça? Ouais, ça c'est bien, ça comme ça, voilà. Alors, maintenant on voit bien les petits pixels. Donc ça, ce sont les petits pixels phosphorescents qui sont frappés par les électrons, qui nous donnent la lumière de l'image. Tu y es, Camille? Ouais. Alors ce qui est très intéressant quand on va un tout petit peu plus loin, c'est qu'en fait chacun de ces petits pixels est composé de trois couleurs, rouge, bleu et vert. Et quelle que soit l'image qu'on regarde, c'est toujours seulement ces trois couleurs. Rien d'autre.
vous testez chez Panasonic l'influence de l'écran sur la personne, sur le téléspectateur? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs des tests qu'ils ont fait au niveau des développeurs à l'usine pour savoir vers quelle technologie on doit aller pour améliorer la qualité d'image de manière à séduire toujours. Parce que le but, c'est de séduire. De toute façon, c'est que l'image doit séduire tout de suite. Puis c'est quoi un écran plus performant concrètement? C'est un écran qui retient plus Ça, c'est difficile à définir, mais c'est toute une espèce d'alchimie un peu particulière qui. C'est de l'alchimie. C'est un petit peu d'alchimie, oui. C'est marrant qu'on utilise ce mot alchimie pour. Oui, pour des choses aussi concrètes que l'électronique de base, oui. Est-ce que vous pensez qu'un écran est hypnotique? Là, je pourrais pas m'avancer sur ce sujet. je vois pas. Bon, les amis, aujourd'hui c'est la journée du futur. On va chez Sony? On va chez Sony. Est-ce que vous, en tant que téléspectateur, ça vous arrive de ne pas réussir à éteindre la télé? Je pense qu'il y a un phénomène d'accoutumance, qui est réel. Aussitôt que l'image est de plus en plus dynamique, de plus en plus colorée, il va passer de plus en plus de temps à regarder la télévision. Vous avez l'impression que l'être humain, tout simplement, comme un moustique, est attiré par la lumière d'abord? Si, ça a toujours été, oui, c'est clair.